Donc bonjour à tous, nous allons vous parler de la thérapie Palin, interaction parent-enfant. Ah. C'est mieux comme ça. Donc nous allons vous parler de la thérapie Palin, interaction parent-enfant, en abordant succinctement les différents points que vous pouvez voir sur la diapositive. Alors en ce qui concerne l'état actuel des connaissances, nous savons que le bégaiement a un impact négatif sur l'enfant qui bégaye et qui va se répercuter à l'adolescence et à l'âge adulte, étant donné que les personnes qui bégayent ont un plus haut niveau d'anxiété sociale que les tout-venants. L'impact négatif a également une répercussion sur les parents, qui se montrent plus anxieux et plus soucieux quant à l'avenir de leur enfant. Globalement, on ne sait pas encore très bien comment rééduquer le bégaiement, mais plusieurs principes d'intervention existent. Il existe un principe d'intervention sur les enfants, où on va essayer d'augmenter l'affluence de ceux-ci, et également sur les parents, où là, on va leur donner des stratégies pour changer l'environnement de leur enfant, de façon à ce qu'ils parlent de façon plus fluide. Il existe toutefois certaines thérapies qui ont montré des effets significatifs. Il s'agit du Lincom programme, où là, les parents vont devoir produire différents verbes qui veulent dire la même chose quand l'enfant est en situation de bégaiement et quand il est en situation où il parle fluemment. Il existe également la Rister DCM thérapie, qui se base sur un certain modèle qui vise à réduire au maximum toutes les capacités cognitives, linguistiques, etc. de l'enfant pour que toute son attention soit vraiment portée sur un langage fluide. En ce qui concerne la PCI, elle vise les enfants qui bégayent et qui ont en dessous de 7 ans. Elle se compose de 6 sessions cliniques et de 6 semaines d'entraînement à la maison. Elle implique, comme son nom l'indique, l'enfant et les parents. De ce fait-là, une thérapie aura lieu sur l'enfant. Elle visera à ce qu'il devienne un bon communicateur, et sur les parents, de façon à ce qu'ils développent une bonne connaissance du bégaiement et qu'ils soient plus à l'aise dans la façon de le gérer. Différentes stratégies sont utilisées pour cela, et il s'agit de la stratégie basée sur l'interaction, où on va filmer les parents en interaction avec l'enfant. Après ça, les parents vont revisionner cette vidéo avec le logopède afin d'identifier quelles stratégies sont déjà mises en place, quelles stratégies sont améliorées ou éventuellement celles à supprimer. Il y a également la stratégie basée sur la famille, où là, on va essayer de construire une relation de confiance entre les différents intervenants dans la communication, gérer les émotions de l'enfant, etc. À la suite de la thérapie, l'enfant est réévalué. Et ensuite, il y a un suivi post-thérapeutique pendant 1 an. Si à un des moments, les parents ont des interrogations sur l'affluence de l'enfant ou quoi que ce soit d'autre, il est tout à fait possible de mettre à ce moment-là une thérapie en place vraiment basée sur l'enfant. Alors le but de l'étude ici est en fait augmenter la fiabilité de la PCI parce qu'auparavant, les études qui se sont centrées sur cette thérapie utilisaient de petits échantillons. Donc ici, on va utiliser un plus large échantillon. Donc les participants sont au nombre de 55 enfants en dessous de 7 ans. Ils ont tous en moyenne 1,5 ans d'histoire de bégaiement, donc ça fait 1,5 ans qu'ils bégayent au moins, et ont suivi 2 ans de thérapie PCI. Les auteurs ont aussi pris différentes mesures au préalable, à savoir le développement du langage de l'enfant, l'histoire familiale afin de détecter s'il y avait un des membres de la famille qui bégayait ou qui a bégayé, et la fréquence de bégaiement de l'enfant mesurée en pourcentage de s'il a bégayé. Alors les auteurs se sont demandé si la fréquence de bégaiement allait changer suite à cette thérapie et si ça fait office de la première variable qu'ils ont mesurée. Ils ont également regardé si l'attitude de l'enfant par rapport au langage allait changer. Et ils regardent également la perception du bégaiement par les parents et le degré d'impact que ceux-ci jugent sur leur enfant. Cette troisième variable se divise en différents facteurs. L'impact du bégaiement sur l'enfant dont les parents se font une idée. La sévérité du bégaiement et l'impact sur les parents au niveau de l'anxiété et du souci, et le degré de connaissance et la façon dont ils gèrent le bégaiement. Ces différentes mesures et variables ont été prises à 4 temps, et pour plus de simplicité, les auteurs ont ensuite divisé les participants en 2 groupes, les most successful, où un effet a été évalué dans plus d'une variable, et les less successful, où un effet a été évalué dans une variable. Alors, au niveau des analyses, les auteurs ont établi des critères afin de déterminer les changements significatifs. Alors, au niveau de la première variable, ils considèrent que l'effet est significatif s'il y a une réduction d'au moins 50% du pourcentage de syllabes bégayées entre le pré et le post-traitement.
pour la seconde variable, il faut qu'il y ait une réduction à un score de 0 ou 1 au test du KiDi-CAT. Et pour finir, au niveau de la troisième variable, il faut qu'un passage d'une catégorie à une autre soit observé. Donc par exemple, si on prend le premier facteur de la troisième variable, si les parents évaluent le bégaiement de leur enfant comme ayant un impact modéré sur lui en pré-traitement et léger en post-traitement, on passe bien d'une catégorie à une autre et donc l'effet peut être considéré comme significatif. Alors au niveau des résultats, les auteurs mettent en évidence une réduction du pourcentage de syllabes bégayées entre le pré- et le post-traitement. De plus, l'attitude de communication de l'enfant se voit améliorée, et ce, de manière indépendante aux effets observés au niveau de la première variable. Cela signifie que l'attitude de communication de l'enfant peut s'améliorer, même s'il n'y a pas de réduction quantitative en termes de pourcentage de syllabes bégayées. Ensuite, au niveau de la troisième variable, qui concerne l'évaluation de différents facteurs par les parents, des effets significatifs sont mis en évidence au niveau de tous les facteurs mesurés. Alors, les enfants de l'étude ont été séparés en deux groupes, donc les petits succès et les gros succès. Alors, les enfants du groupe petit succès ne sont pas considérés comme des enfants chez qui la thérapie ne fonctionne pas. En effet, un enfant pourrait, par exemple, être dans ce groupe et présenter un effet très significatif dans une seule variable qui ferait que la thérapie est tout aussi efficace. Alors, nous avons remarqué qu'il y avait plus d'enfants, proportionnellement plus d'enfants ayant un retard de langage ainsi qu'une histoire familiale de bégaiement dans le groupe gros succès. Et bien que les enfants de ce groupe ne soient pas considérés comme guéris, car les critères sont basés sur des effets dans seulement 2 mesures, cela est cependant rassurant à la fois pour l'enfant, pour les parents et pour les logopèdes, car ça suggère que la thérapie fonctionne même chez les enfants qui ont un pronostic plus défavorable à la base. Voilà. Alors pour conclure, suite à la intervention, des effets, nous observons une diminution de la fréquence du bégaiement ainsi que de son impact. Des effets significatifs sont mis en évidence pour toutes les variables étudiées. Ces effets apparaissent à des moments différents de la thérapie et sont maintenus après 1 an. Tout cela signifie qu'un processus de changement a lieu. Cependant, il est important de garder à l'esprit que cette étude comporte des limites, comme dans toutes les études. Par exemple, les variables devraient être affinées, mais les résultats suggèrent cependant un aperçu intéressant des différentes variables d'influence possibles. Alors pour finir, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette étude et d'ailleurs de notre présentation, c'est que la paline-intervention présente une efficacité chez les jeunes enfants en dessous de 7 ans qui bégayent, et ce, même chez ceux qui présentent un pronostic de base un peu plus défavorable. Voilà. Merci pour votre écoute.